Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quels sont les gens qu'Allah égare? Quelles sont ces personnes envers lesquelles Allah a dit que j'ai cacheté leur cœur? Même si tu descends 1000 versets, ça ne va jamais avoir d'effet sur eux. Ils ne sont pas guidables. Comment Allah égare ces gens? Comment Allah cachette les cœurs des gens? Est-ce que c'est de manière injuste qu'il le fait, de façon unilatérale, ou y a-t-il des causes explicables et justifiables qui font qu'Allah égare ces gens-là et les cachette les cœurs? C'est cela qu'on va voir dans cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala. Vous vous rappelez dans la vidéo précédente, dans la sourate Zumar, verset 41, Allah avait dit: moi Dieu, j'ai fait une offre générale à tous les hommes. Une offre de quoi? De guidance. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna anzalna alayka al-kitaba linnas. Muhammad, le livre qu'on t'a donné, qu'on appelle le Coran, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour ta communauté, ce n'est pas pour les musulmans. Linnas, c'est pour tous les hommes. Bil haqq, avec la vérité. Allah dit: maintenant que les gens ont reçu le Coran avec tous les prophètes que j'ai envoyés déjà avant toi, celui parmi les hommes qui va accepter de se faire guider par ce que j'ai envoyé comme prophète, c'est à son propre avantage. Celui qui va refuser aussi et suit l'égarement, son égarement ne va revenir comme à conséquence négative qu'envers lui-même. Donc ici Dieu avait dit: j'ai proposé une offre équitable à toute l'humanité. Il y a eu deux catégories. Il y a eu ceux qui ont accepté de se faire guider. Allah dit: innal lazina wa yazidullahu allazina tadaw hudan. Ceux qui ont accepté de se faire guider, Allah va leur augmenter la guidance, il va les approcher envers lui, il va les guider. Mais c'est après qu'ils ont fait le premier pas pour dire: Dieu, on était au carrefour, on a préféré répondre à ton appel, on veut être guidé. Allah dit: ceux qui ont dit oui, je les guide. Mais quant à ceux qui ont refusé, c'est envers ces gens-là aujourd'hui qu'on va venir. Et le premier verset qu'on va citer ici, Allah dit: Bismillahirrahmanirrahim, wa amma Thamouda. Quant au peuple de Thamoud, fahadaynahum. Nous leur avons proposé la guidance, on les a guidés. Ils ont préféré être aveugles au lieu d'être guidés. Allah dit donc: nous les avons laissés dans leur choix. Deuxièmement, Surat Al-Zukhruf, verset 36, il dit: celui qui se détournera des livres de Dieu, des prophètes de Dieu, de la lumière de Dieu, Allah va lui déléguer un Satan qui va être son nouveau maître. Parce qu'on ne peut pas être sans être guidé. Soit tu acceptes d'être guidé par Allah, soit tu refuses. Automatiquement Satan prend la place, il prend ta corde et puis il commence à te guider vers les vices et l'égarement. Donc voilà un peu. Maintenant, qui est-ce que Allah égare? On a vu que les gens ont deux choix. Soit ils ont choisi d'être guidés, soit ils ont choisi d'être égarés. Maintenant, aujourd'hui, quels sont les gens qu'Allah dit qu'il va égarer? Allah dit: Allah va égarer à travers ces paraboles beaucoup de personnes. Mais il dit: Dieu dit: je ne vais égarer que les pervers. Première réponse. Allah dit: j'égare qui je veux, mais c'est parmi les pervers, c'est pas parmi toute l'humanité. Il y a un cercle global qui était là où j'ai proposé une guidance. Les gens sont divisés en deux catégories. Il n'est qu'à accepter d'être guidés, ces gens-là sont déjà dans le bon chemin. Maintenant, ceux qui ont refusé, ces gens-là, j'égare qui je veux parmi eux. Mais parmi eux, je ne vais égarer que les pervers. Ça, c'est première catégorie. Deuxième catégorie, surtout dans le verset 107, parce que ces gens-là ont choisi et aimé ce bas monde et ils ont oublié l'au-delà. Et moi Dieu, je ne vais pas guider les gens qui ont choisi la mécréance. Ça, c'est deux. D'abord les pervers, ensuite ceux qui ont désobéi. Allah dit: je ne vais pas les guider. Troisièmement, Surat Al-Ghafir, verset 34. Allah dit: c'est ainsi que j'égare toute personne qui est quelqu'un qui est dans le gaspillage excessif et dans les doutes. Donc voilà aussi ceux qui doutent de la parole d'Allah, ceux qui renient la parole d'Allah, ceux qui sont pervers. Allah dit: je ne vais pas les guider. Donc ça veut dire que partout dans le Coran, tu ne verras jamais une seule phrase où Dieu dit: je vais égarer les musulmans ou je vais égarer les hommes. Non, Allah dit: j'égare ceux qui doutent, j'égare ceux qui refusent, j'égare les aveugles, j'égare ceux qui sont pervers, j'égare ceux qui sont injustes. Jamais tu ne verras Allah dire qu'il a égaré quelqu'un qui est innocent. Ceux qui ont été égarés, donc c'est parce qu'ils avaient déjà refusé
le premier appel global qu'Allah a dit à tous les hommes, répondez à mon appel, ils ont choisi Satan. Ensuite, la conséquence a été donc l'égarement. Donc si c'est comme ça, que veut dire réellement Allah égare qui il veut? Comment ça se passe? Voilà comment Allah nous répond. Allah dit, je n'attrape la main de personne et je l'égare, je ne le fais jamais. Il dit, Surat An-Naml, An'am, verset 110. Nous faisons que leur cœur et leurs yeux soient complètement renversés. Comme ils n'ont pas accepté et cru à mon message au premier pas, maintenant je les laisse dans leur choix. Et puis il dit quoi? Je les abandonne dans leur perversion. Ils commenceront à être complètement embrouillés dans leur égarement. Donc Dieu nous dit ici, le sens de j'égare qui je veux, ce n'est pas que je prends la main de quelqu'un et je l'égare, c'est quand quelqu'un qui a entendu mon appel refuse de venir envers mon appel, le fait que moi Dieu, je reste tranquille dans mon coin, je le laisse dans son choix et il commence à glisser, aller dans l'enfer, c'est ce que Dieu dit, j'égare qui je veux. C'est que Dieu dit, je le laisse dans son choix et il commence à s'enfoncer. Premier verset. Deuxième verset, Surat Yunus, verset 10. Nous laissons et nous abandonnons les gens qui ne croient pas qu'ils vont nous rencontrer un jour avec la résurrection et être jugés. Nous les abandonnons dans leur choix et puis ils continuent dans leur égarement. Surtout le Baqarah, verset, je vais aller au verset 15. Il dit Dieu les abandonne dans leur égarement aussi. Surtout le verset 75. Allah dit, même si on les avait montré le droit chemin, ces gens-là, comme ils ont choisi de nous désobéir, même si on les avait montré des rêves ou bien des signes, des miracles, ils auraient toujours continué dans leur égarement. Ça veut dire que Dieu ne les pousse pas vers l'égarement, c'est eux-mêmes qui ont choisi. Mais la réaction de Dieu, c'est quoi? C'est de les abandonner. Comme le professeur que je vous avais dit. Le professeur, quand l'élève vient lui demander des explications, il l'aide. Mais celui qui va fumer pendant que le professeur dans les cours, il ne va pas aller le chercher dehors pour dire laisse ta drogue et viens en classe. Le professeur, son rôle, celui qui vient en classe, il l'enseigne. Celui qui refuse, il l'abandonne à son choix. On dit donc que Dieu a abandonné ces gens, ce qui veut dire qu'il les a égarés. Maintenant, quels sont ces gens? Allah dit, oui, j'ai cacheté leur cœur. Allah dit sur ton Nahl, verset 108, il dit, il y a des gens, Mohammed, tout ce que tu vas faire, les oreilles sont bouchées, les yeux sont aveugles, les cœurs sont cachés, tu ne peux rien faire pour eux. Mais qui sont ces gens-là? Allah dit, inna lazina kafaru. Ceux qui ont déjà dit non, je refuse de répondre au premier appel de Dieu. Et déjà Satan a pris la corde et il est en train de les tirer. Ces gens-là, laisse que tu les conseilles ou pas, ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce que Dieu a mis déjà un cachet dans leur cœur. Mais on dit, mais Dieu, pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est pas moi qui ai fait. Surtout Zulzila, il dit, Balran ala qulubihi makanu yaksibun. Balran, il dit, il y a une rouille qui est dans leur cœur. Cette rouille-là, elle vient d'où? C'est à cause des mauvaises actions qu'ils faisaient. Autrement dit, Dieu dit que ton cœur est blanc. Quand tu fais un péché, il y a une tache noire. Deux péchés, deux taches noires. Quand tu fais beaucoup de péchés, ton cœur se tache et tu finiras par complètement assombrir. De sorte que il n'y a plus un seul espace blanc avec lequel le Coran peut te toucher et être récupérable. C'est comme une terre aride qui n'a pas été fertilisée. Même si la pluie tombe, ça va pas donner des pluies. Donc Allah dit sur le Mutafina du moins, verset 14, que c'est à cause des mauvaises actions. Donc sur le Munafiqun, verset 3, Dieu dit les Munafiqin. Pourquoi ils ont été hypocrites? C'est parce que d'abord ils avaient eu la foi, ensuite ils ont mécru. Allah dit par voie de conséquence, leurs cœurs ont été scellés parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle volte-face. Donc ici, Allah sur le Ghafir, verset 35, ceux qui aussi viennent contester les versets de Dieu sans aucune preuve, Allah dit ces gens-là aussi, leur cœur sera cacheté. Donc on ne peut pas tout lire ici, mais la conclusion est que les cœurs sont cachetés parce que les gens ont gravi tellement d'échelons dans le péché et la contestation qu'ils ont atteint un point de non-retour. Ce n'est pas Allah qui, de façon unilatérale, cachette les cœurs, mais c'est eux, les conséquences de leurs décisions négatives, les péchés et les vices dans lesquels ils se sont jetés, qui ont fini par cacheter leur cœur. Donc pour résumer ici, Allah montre une guidance totale à toute l'humanité. Il y en a qui acceptent le premier appel, Allah les approche et les montre des guidances spécifiques. Il y en a aussi qui rejettent, Allah les loge dans leur choix et ce qu'on appelle Allah les a égarés. Mais de façon préliminaire, Allah
n'égare personne. Allah ne veut que du bien pour nous. Au contraire, c'est quand tu es égaré, parfois il intervient par son fadl, il te montre des rêves pour te sauver. Allah nous sauve tous et qu'il nous accorde sa grâce.